Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer, Inch'Allah, avec Durus al-Muhimma, les Amat al-Umma, les leçons importantes pour toute la communauté. La fois passée, on a parlé un peu de l'auteur et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de son introduction. Et puis, on va essayer de faire un résumé des 18 leçons et pour encourager les frères et sœurs qu'on puisse bien écouter ces durus. C'est très important, comme il a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Donc, dans son introduction, il dit la loi appartient à Allah. La dernière des mers appartient aux pieux et que la prière et le salut d'Allah soient sur l'adorateur d'Allah, son messager, et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et tous ses compagnons. Cela dit, voici un précis rassemblant quelques points essentiels que doit connaître le commun. Quand on dit le commun, c'est-à-dire en maintenance. Le commun des musulmans concernant leur religion. Alors, je l'ai intitulé « Les leçons importantes pour toute la communauté ». Je demande à Allah que ce précis serve aux musulmans, qu'il agrée celui le magnanime, le généreux. Alors nous allons commencer par la première leçon. Comme on dit la fois passée, la première leçon contient plusieurs cours. Donc la première leçon c'est la sourate Al-Fatiha et les courtes sourates. L'objectif du Cheikh Ibn Baz rahimahullah, faire apprendre la sourate Al-Fatiha et ce qu'il est possible de retenir parmi les courtes sourates de la sourate Al-Zalzala et la secousse jusqu'à An-Nas, les hommes. Et en récitant devant l'élève, puis en corrigeant sa récitation, en lui faisant apprendre par cœur et en lui expliquant ce qui est impératif. Ça, c'est la première leçon. Donc, de Surat Al-Fatiha, et puis on commence de Surat Al-Zalzala jusqu'à Surat Al-Nas, pour que l'élève ou les communs de la communauté musulmane puissent aussi apprendre aussi ces sourates correctement et comprendre aussi les sens. Ça, c'est la première leçon. Donc, là, ça veut dire dans la première leçon, il y a beaucoup de cours. Deuxième leçon concerne les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam. L'auteur veut enseigner les 5 piliers de l'islam. Et parmi les 5 piliers, parmi les piliers de l'islam, le plus important est l'attestation de foi, qui est nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah. En expliquant sa signification et en exposant les conditions de l'attestation, nulle divinité
ne mérite d'être adoré sauf Allah. Et avec ça, ceux qui ne sont pas musulmans, ils deviennent musulmans avec cette phrase. Et ceux qui sont déjà musulmans, et ils le disent aussi tout le temps dans leurs prières pour renouveler leur foi à chaque fois. Son sens est le suivant. Le sens de ni divinité ne mérite d'être adoré qu'Allah. Son sens est le suivant. Ni divinité ne mérite d'être adorée, ça veut dire réunir tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Sauf Allah, ça veut dire affirme que l'adoration est réservée, est spécifique à Allah sans aucun associé. Alors, quant aux conditions de cette attestation, elles sont la connaissance de son sens qui s'oppose à l'ignorance. C'est-à-dire qu'il faut connaître son sens réel qui te fera sortir de l'ignorance. Après ça, deuxième condition, la certitude qui s'oppose au doute. C'est là, si tu as la connaissance, et ça te donne la certitude qui s'oppose au doute. Troisième condition, l'exclusivité du culte, c'est-à-dire la sincérité qu'on appelle à l'ikhlas, qui s'oppose au polythéisme, qui s'oppose à ceux qui adorent en dehors d'Allah. Ça doit adorer Allah seulement. Je pense, quatrième condition, la véracité qu'on appelle la sidq, qui s'oppose au mensonge. C'est-à-dire on accepte la vérité qui vient de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala et qu'on ne traite pas de ce qui vient de la part d'Allah des mensonges. Et ensuite, la cinquième condition, l'amour qui s'oppose à la haine. L'amour qui s'oppose à la haine, qu'on aime Dieu subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est lié à lui, et on aime aussi ses créatures pour son amour. Et après, il y a, je pense, sixième, où on appelle ça le cinquième position, la soumission qui s'oppose aux désobéissances ou au délaissement. C'est-à-dire la soumission qui s'oppose au délaissement des ordres divins. Après, il y a l'acceptation qu'on appelle al-Qaboul, qui s'oppose aussi au rejet. C'est-à-dire on accepte tout qui vient de là, par Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui vient de Dieu. Et les savants ont rajouté une huitième condition, qui est le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Certains ont rassemblé ça, ces conditions, sous forme d'un vers. كدي علم يقين الإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها زيد ثامنها الكفران منك بما سوى لله من الأوثان قد كلها. Ça veut dire savoir avec certitude, sincérité, amour, soumission, mais aussi véracité, l'acceptation et huitièmement le rejet. Alors, rejet de tout ce qui est en dehors d'Allah est adoré. Expliquer aussi l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et ce qu'elle implique. Il incombe aux musulmans de confirmer tous ces dires
à ses ordres et doit impérativement obéir et éviter tout ce qu'il a pu interdire et condamner, et n'adorer Allah que selon la loi d'Allah et de son messager. Ensuite, on enseignera à l'élève les 4 piliers restants qui sont l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat, qui est aumône, et le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque, à la maison sacrée d'Allah, pour celui qui en a la possibilité. Alors, 3e leçon, les piliers de la foi. Les piliers de la foi. Ils sont au nombre de 6. Qu'on va détailler ça, Inch'Allah, dans les prochains jours. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, qu'il soit favorable ou défavorable, qui vient d'Allah le Très-Haut. Alors, 4e leçon, les catégories de l'unicité et du polythéisme. Les catégories de l'unicité sont au nombre de 3. C'est l'unicité de la Seigneurie, l'unicité de la divinité, l'unicité aussi des noms et attributs. Alors, elle expliquait un peu l'unicité de la Seigneurie, croire qu'Allah, qu'il soit exalté, est le créateur de toutes choses. Celui qui dirige aussi tout et croire qu'il n'a pas dans cela d'associé. Ensuite, l'unicité de la divinité, croire qu'Allah, qu'il soit exalté, est le seul qui mérite d'être adoré en toute vérité et qui n'a pas d'associé. Cela est le sens de l'attestation. Nulle divinité si ce n'est Allah, nul vrai adoré si ce n'est Allah. Toutes les adorations telles la prière, le jeûne, etc., doivent être vouées sincèrement à Allah seul. Aucune adoration ne doit être vouée à autre que lui. Alors, l'unicité des noms et attributs, croire à tous les noms et attributs, qui est la foi même de Ahl Sunnah wal Jama'a, croire à ces noms-là et à ces attributs d'Allah, mentionnés dans le Coran et les hadiths authentiques. Confirmer cela à Allah seul, tel qu'il cède à la perfection d'Allah, sans changement de sens, ni négation, ni demander le comment, ni anthropomorphisme, qu'on appelle at-takyif wa tamsil. Ceci est conformément à la parole d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alors dit, il est Dieu, l'unique. Dieu, celui à qui s'adresse tout être dans le besoin. Il n'a jamais enfanté et n'a pas été enfanté, et nul ne lui est semblable. Et selon la parole d'Allah,
wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est celui qui entend tout, qui voit tout. Alors, par ailleurs, quelques savants ont divisé l'unicité en deux catégories en insérant l'unicité des noms et attributs dans celui de la Seigneurie. Mais cela ne doit pas déclencher des débats, car l'objectif des deux méthodes de division est clair. Les catégories du polythéisme sont aussi au nombre de 3. Le polythéisme majeur, qu'on appelle al-kufr al-akbar ou al-shirk al-akbar, et le polythéisme mineur, qui est al-shirk al-asghar, et puis le polythéisme caché, al-shirk al-khafi. En expliquant, en donnant peut-être un aperçu, le polythéisme majeur, il implique l'annulation de toutes les œuvres et la damnation éternelle à l'enfer. Pour celui qui meurt en étant polythéiste, comme Allah le Très-Haut dit. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mais si lui avait donné des associés, alors toutes leurs œuvres auraient certainement été vaines. Il dit également qu'il soit glorifié. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي نارهم خالدون. Il ne convient pas aux polythéistes de peupler les mosquées d'Allah vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leurs incroyances. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines et ils demeureront éternellement dans le feu. Celui qui meurt dans cet état, il ne lui sera pas pardonné et le paradis lui sera interdit, comme Allah, le Très-Haut, dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha » et comme il dit encore « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima » Et mes chers frères et sœurs, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et qu'on se dit prochainement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذا